Lamed Chet Amoud Aleph, la dernière ligne de la page. Beit Hillel Omrim Af Machazirin. Okay? On parlait de pouvoir remettre une casserole à sa place sur un four. Sur un four, donc encore une fois, il faut préciser, les braises ont été recouvertes ou mises de côté. Amar Rav Sheishet. Dernière ligne. Amar Rav Sheishet, le divrei haomer machazirin afilu b'Shabbat. Ceux qui comprennent la Mishnah, on avait vu avant, il y a deux façons d'aborder la Mishnah, mais ceux qui disent qu'il y aura une possibilité de remettre la casserole à sa place tant que les braises ont été recouvertes, ça se déroule le Shabbat. Quand on parle du Shabbat, ça comprend même le jour du Shabbat. C'est quoi le jour du Shabbat? Pas la nuit. Quelle est la différence entre la nuit et le jour? À part le fait qu'il y ait un peu plus de lumière le jour, c'est parce que la nuit, quand quelqu'un il prend une casserole sur-dessus le four, c'est évident qu'il va le remettre. Parce qu'apparemment, c'est le contenu du repas du lendemain. Donc, quand il prend, mentalement, on voit cette image, on se dit, bon, il le prend pour le remettre. Tandis que pendant la journée du Shabbat, quand il prend une casserole ou une marmite, c'est pas évident qu'il va le remettre. Parce qu'on pourrait dire, bon, il le prend, parce que c'est pour le repas de Shabbat, on prend... Et bien, il ne va pas le remettre. Comme au niveau visuel, ça a l'air comme s'il ne veut pas le remettre, peut-être on aurait pensé que pendant le jour, prendre... Il ne va pas le remettre, donc c'est interdit. Ouais. Ce serait seulement permis la nuit. Regardez le Rashi, qui dit « Machazirin afilu b'Shabbat ». Beyom ha'machurat, quand il dit Shabbat, ça veut dire il parle du jour après la nuit. Velo teima plugtayu mishechashecha. Il ne dit pas que la machloket, on parle avant la veille de Shabbat. Non, on est pendant le Shabbat. Vahatam hu de sharu meshum de muchacha milta de adata de ahadurei letzorech machar shakile. Ne parle pas de la nuit, parce que si, quand Beit Hillel permettent de remettre la marmite à sa place, si c'est la nuit, comme Rachid dit, Mouchacha Milta, la chose est évidente, de Adata de Ahadure, le Tzorech Machar Shakile, qu'il a pris dans le but de le remettre, parce qu'il veut garder ça au chaud pour le lendemain. Aval, Beyom, mais s'il avait pris la marmite du four le jour mais pas la nuit, l'omouchach de Shakile adata de ahadure, c'est moins évident qu'il a pris avec le but de le remettre à sa place. Et donc, vebatla la hatmana. Hatmana ici, ça ne veut pas dire au sens littéral hatmana, mais c'est de le laisser au chaud. On aurait pu penser que c'est fini. Il ne veut plus le rester au chaud. Vehabeleike matzmin le chatrila. C'est-à-dire que quand il remet la marmite à sa place pendant la journée du Shabbat, c'est comme si maintenant il met au chaud. Je vais maintenant expliquer encore une fois, parce que tout de même tu m'apportes un whisky, donc la Gemara est en train de dire que quand Beit Hillel autorise de remettre, c'est pas seulement quand tu prends la marmite du four la nuit du Shabbat, c'est même le jour. Pourquoi cette distinction entre la nuit et le jour? Parce que la nuit, quand tu prends la marmite du four la nuit, c'est évident que tu l'as pris dans le but de le remettre, parce que tu veux que ça reste au chaud jusqu'au lendemain. C'est pas la même chose que le jour. Le jour, c'est quand tu prends une marmite du four. Alors, c'est possible que tu prends la marmite, voilà, tu le prends pour manger le contenu pendant la journée. Alors, quand tu le remets à sa place, c'est comme si maintenant à nouveau tu vas commencer à chauffer le four. Le jour, encore une fois, ça donne l'impression quand tu l'as pris, c'est pas évident que tu l'as pris pour le remettre à sa place. Peut-être tu l'as pris simplement pour utiliser le contenu. Alors, c'est un chidouche de dire oui, néanmoins, même qu'au niveau de l'apparence, ça a l'air le jour quand tu prends la casserole, que tu le prends gamin, tu ne vas pas le remettre, néanmoins tu as le droit de le remettre. C'est clair, Chaim, ou un peu flou? Oui, parce que ça veut dire qu'on aurait pu croire qu'il y a une différence entre le soir, la nuit et le jour. Oui. Mais quand Beit Hillel, il a dit
qu'on pouvait, il n'a pas précisé. Donc ça veut dire que c'est aussi bien autorisé le jour que la nuit. V'af, en haut de la page, Lamedchet Anubet, V'af Rabbi Oshaya Savar, Af Machazirin, Afilu B'Shabbat. Apparemment, Rabbi Oshaya dit la même chose, que même pendant le jour de Shabbat, il n'y a pas de problème. Pa'amachat, Hainu Omdim, Le'ela, Me Rabbi Chia Rabba. Une fois, il y a un témoignage qu'on était assis, Le'ela au-dessus, peut-être le Koma Eliona, au-dessus d'un certain Rabbi Chia Rabba, le grand Rabbi Chia. Ve'elanu lo kum kamus, kum kamos. Kum kamos, c'est comme une. C'est comme un meicham. Kumkum, vous savez ce que c'est kumkum? On dit kumkum, c'est kumkum. Milaël ou Milara? Hein? Oui. Rav, אתה אומר Milaël ou Milara? Kum. Alors je me rappelle, j'ai vu qu'on lui a apporté le kumkum d'eau chez le Chamin, midiota hatartona, les diota haeliona, de en bas, au rez-de-chaussée, jusqu'en haut où on était assis, où lui il était assis, vemazaknu lo et akos, et on lui a servi, on lui a versé de l'eau dans son verre. Maintenant, il faut peut-être, je ne sais pas, il faut peut-être préciser que peut-être ils ont mis l'eau d'abord. N'importe quoi. Non, parce que d'abord, de quoi on parle? À l'époque, on ne pouvait pas boire du vin straight, sans le diluer avec de l'eau. Du whisky, oui. Et souvent, je pense, c'était un tiers de vin et 2 tiers d'eau. Donc on mettait toujours de l'eau dans le vin. Alors lui, il voulait boire du vin. Et pas seulement ils ont mis de l'eau, ils ont mis de l'eau chaude. Ils ont mis de l'eau chaude. Mais ce que je voulais dire, que peut-être d'abord, ils ont versé l'eau chaude. Après, ils ont rajouté le vin. Mais quoi que ce soit, tout le monde suit. Il y a une histoire qu'on raconte, un témoignage, que nous, on se rappelle il a pris de l'eau qui était avant sur le four, pendant le Shabbat, on l'a apporté en haut, et on a versé dans le verre de vin de Rabbi Chia Rabba. Après, on l'a remis à sa place. Okay? Donc, je vais juste répéter ça. Pa'amachat, vous voyez la 3e ligne d'en haut de la page, Lamedchet Amudbet. Pa'amachat haynu omdim le'ela mi Rabbi Chia Rabba, ve'elanu lo kumkumus shel chamin, midiota hatartona l'idiota ha'eliona. Ve'bazagnu lo et akos, ve'chezarnuhu limkomo. Après, on l'a remis à sa place. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas trouvé? Velo amar lanu davar. Et Rabbi Chia, qui était conscient du fait qu'on a pris de l'eau du four et puis on l'a remis à sa place, il nous a rien dit. Il nous a rien dit, donc apparemment, shtika koda, il est d'accord. Amar Rabbi Zrik, Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Tedai. Lo shanu ela she'odan biyado. Cette autorisation de remettre la casserole, le truc à sa place sur le four, c'est à condition she'odan biyado, que tu continues à tenir, que tu n'as pas posé entre-temps la casserole. Odan biyado. Aval hinichan al gabei karka asur. Mais si auparavant, il l'avait posé par terre, Gamarno, il ne peut pas le remettre sur le four. Parce qu'encore une fois, au niveau visuel, c'est comme si, quand tu le remets sur le four, c'est comme si tu le mets maintenant, c'est pas un retour. Quelqu'un qui n'a pas vu, Oui, c'est comme si maintenant il le fait. Amar Rabbi Ami, Rabbi Tedai de Avad, le Garmei hu de Avad. Cet enseignement qu'on vient de voir de Rabbi Tadai, c'est son opinion personnelle, mais ce n'est pas la lacha. Ela hachi amar Rabbi Chia, amar Rabbi Yochanan, afilu hinicha al gabe karka mutar. Rabbi Yochanan lui-même a dit non, même si on a posé la marmite ou le truc par terre,
c'est néanmoins permis de le remettre sur le four. Attends, on parle de Khamim, on parle de l'eau. Oui, mais je pense On pas. parle Il n'y pas a, d'une casserole. a pas de différence. Il n'y a pas de différence? Non, il n'y a pas de différence. Non, Ça, c'est bizarre. très bizarre. Vous avez dit bizarre? Oui, comme c'est bizarre. Oui, non, mais c'est la vérité. Tout le Pas la temps. vérité. La vérité. Jusqu'à présent, on a fait la distinction. Oui. Jusqu'à présent, on a fait la distinction. J'ai. Merci. Non. Les miennes, ils sont mieux, ils sont british. Peut-être, c'est C'est gentil. C'est gentil, merci. Non, toujours, on a fait la différence entre l'eau et le manger. Oui. Si c'est cuit, si c'est à moitié cuit. Oui, mais si quand c'est on a complètement parlé de placer ça au début du Shabbat, une différence mitzvah vayafelo, mitzvah ralo, mais ça, c'est pas une question de mitzvah. Bien sûr, le contenu, il n'a pas le droit de se refroidir. C'est pas marqué ici dans la Gemara, mais si le contenu de la marmite, c'est déjà refroidi, tu peux pas le remettre à sa place. Mais on parle que c'est toujours chaud. Toujours chaud. Alors, si c'est toujours chaud, il n'y a pas de différence entre le liquide et le solide. Ok? Mais on continue, parce que je vais te dire la vérité, tant que la Gemara ne complique pas la vie, moi je ne recherche pas à se compliquer la vie comme ça en plus. Alors la Gemara dit encore une fois, ça qu'on a permis de remettre, c'est seulement si tu ne poses pas. Mais en attendant ça, c'est ce qu'a dit Rabbi Tzadai. Et maintenant on conteste. On dit que, encore une fois, Amar Rabbi Ami, Rabbi Tzadai de Avad, le Garmehu de Avad, c'est son opinion personnelle, mais ce n'est pas la lacha. Et la Hachi Amar Rabbi Chi, Amar Rabbi Yochanan, Afilu Hinicha Al-Gabe Karka Mutar. Il dit non, même si entre-temps tu l'as posé par terre, c'est permis de le remettre. Pligeba, Rab Dimi, Rav Shmuel Bar Yehuda. Il y a une marloquette liée à cet enseignement entre ces deux chachamim. Vetzarvayu Mishmei de Rabbi Elazar Amre. Et tous les deux, chacun des deux, il rapporte cet enseignement au nom de Rabbi Elazar. Chadama Odan Biyado Mutar. Agabe Kanka Asur. Ça c'est la, vous voyez la petite lettre, le bet, ça c'est la lacha. Que tant que la casserole est toujours Beodan Biyado dans ses mains, c'est permis de remettre. Mais le moment qu'il a posé quelque part, c'est interdit. Vechadama, il y a une autre opinion qui dit Hinichan al-gabe karka nami mutar. Même s'il l'a mis par terre, ce serait permis. Amar Chizkia mishmei de Abaya. Had amarta beodan biyado mutar. Ça que tu as dit, il vient préciser, ça que tu as autorisé de remettre à sa place, tant que ça reste dans les mains, lo amaran el shedaato la chazir. C'est seulement si aussi il a eu l'intention de le remettre. Aval ein daato la chazir, assour. Mais s'il n'a pas eu l'intention, ça ne marche pas. Ça veut dire, selon lui, quelqu'un qui retire une marmite, une casserole du four, et quand il l'a retiré, il n'a pas eu l'intention de le remettre en place, à sa place. Il l'a tenu dans ses mains, il ne l'a pas posé par terre. Et maintenant, il veut le remettre, il ne peut pas. Il ne peut pas sans qu'il n'a pas eu l'intention, quand il a pris dès le début, de le remettre à sa place. C'est un peu gros ça, parce que comme c'est des choses qui sont chaudes, en général, les carottes, tu vas déjà penser, quand tu vas le prendre, de faire attention, si c'est pas trop chaud, de ne pas te brûler. 2, où c'est que tu vas le poser, ou pas le poser. Et 3, si tu vas le remettre ou pas, en général, il ne va pas le poser, servir et puis dire, bon, alors qu'est-ce que je fais maintenant? Ah ben je... Non, qu'est-ce que tu veux dire, Franck? Je veux dire que la marchava, elle est avant même de le prendre, en général. Oui. En général, mais tu le prends pour le poser. Concevable. C'est concevable qu'on a un scénario dans lequel le type, il prend la casserole, oui. Il décide, bon, il va apporter ça à la table, oui. Et il savait qu'à la table, ils n'ont pas envie, ou ils ont déjà trop mangé, assez suffisamment mangé, je vais le remettre. Ok, mais il y a un problème. Comme au moment que tu l'as pris, tu n'as pas pris l'intention de le remettre, tu ne peux pas. En dépit du fait que tu l'as toujours tenu dans tes mains, tu ne peux pas. C'est comme dans le cas d'oublier. De quoi? D'oublier une marmite sur le feu la veille de Shabbat, c'est pareil. D'oublier. L'intention, il peut au début ne pas avoir l'intention, mais il le fait quand même en disant j'avais l'intention de le faire, alors que c'est pas vrai.
C'est autre chose. Là, tu rappelles Le cas où la possibilité que le client a menti. Ouais. Une casserole sur le. Ouais, mais moi j'ai un autre problème. Si tu as seulement un problème, Oui, youpi. j'ai oublié. Ça, c'est un problème. Je Ça, c'est prends le quelque chose, problème. je garde la casserole dans la main. Ça, on voit. Mais, et on peut juger Moutar Assour, fixer la halakha. Mais penser, on ne peut pas dire. C'est vrai. Non, c'est plus. J'avais l'intention, j'avais pas l'intention. Ben, maman, tu demandes, encore une fois, les gens ici, disons, on parle de gens qui n'ont pas envie de faire des avérotes. Alors, il se dit, bon, Donc, j'ai pris ça, je n'avais pas l'intention de le remettre. Alors maintenant, je ne peux pas le remettre. on ne peut pas juger quelqu'un. Non, on ne parle pas de juger les autres, on parle de lui-même, disons lui-même. Disons que c'est un chic un juif cachère, et il n'a pas envie de transgresser. Donc lui, il a enlevé, il a sans l'intention. Après, il veut remettre, il dit, bon, j'ai lu que je ne peux pas. Tu sais qu'on a, avec l'âge, on a la mémoire qui est courte. Plus courte. Parce que quand on nous parle, on va faire des choses, et puis quand on nous parle, on est interrompu par un téléphone ou n'importe quoi, on est tellement dans la chose que 10 minutes après, on ne se souvient pas des fois de ce qu'on a fait. Ça, je ne sais pas. Oui, Est-ce que tu as contacté un bon docteur? Pardon? Est-ce que tu as contacté un bon docteur? Oui. Non, mais je veux dire, c'est tellement, il a raison, comment Denis, c'est tellement subjectif. Pour moi, c'est vraiment pas subjectif du tout, c'est pas compliqué. Il y a des fois que tu fais quelque chose, on te dit, écoute, au moment que tu l'as prise, que tu avais l'intention de le remettre à sa place, oui ou non, c'est pas compliqué. Alors, s'il avait l'intention, il faut le mettre. S'il n'avait pas, il ne peut pas. C'est pas compliqué. Même pour les étudiants des Mouna, c'est pas compliqué. Rabbi dit, lui, que le meilleur docteur, c'est de réviser les... Oh, mon cher. Regardez, Heureusement que tu es il arrive encore à la page. Je suis pas encore à la page, tu vois. T'as bien fait de Là, je suis en venir. forme, ça va. Tu es en forme. Il a fait. Mon cher Kola Kavod. On est là, Merchet Amoud Mais Moshe, Bet. non, il n'y a que Moshe. Aval ein dato la chazir assour. Michlal, selon cette précision, Michlal de al-gabei karka, afal pi da'ato la chazir assour. Je peux déduire que s'il avait placé la marmite par terre, il l'avait posée entre-temps, même s'il a eu l'intention de le remettre, il ne peut pas. Alors, comment est-ce que j'arrive à cette précision? Parce qu'on avait dit l'autorisation de remettre à sa place, c'est pas suffisant, on a besoin de deux. Pas suffisant de tenir le truc tout constamment dans tes mains. En plus, ça a besoin de deux conditions. Tu as l'intention de le remettre. Donc ça veut dire que si on a un scénario où il pose ça par terre, en dépit du fait qu'il y avait l'intention, c'est ça veut dire qu'il y a seulement un truc qui marche et pas les deux, donc ça ne marche pas. La précision est basée sur ça. C'est vrai que le fait de poser sur le sol, ça traduit une intention. Comme si tu ne veux pas remettre. De ne pas le remettre. Oui, mais ils sont te disent même. Oui, tu as raison, mais même si tu avais l'intention de tu l'as posé parce que tout à coup tu voulais aider à ta femme porter quelque chose, je ne sais pas quoi. Tu l'as posé d'une façon pas permanente, tu l'as posé pendant quelques secondes. Même si tu as eu l'intention de le remettre, ça ne marche pas. Donc, Comment je sais que ça ne marche pas? Parce qu'encore une fois, la précision, la déduction. Tu me dis que tant que c'est dans tes mains, ce n'est pas suffisant. Tu as besoin, encore une fois, une condition en plus, c'est l'intention. Tu as besoin de deux trucs. Alors évidemment, quand tu as seulement une chose, une condition, c'est l'intention, tu l'avais. Mais en attendant, l'acte, il est fautif parce que tu l'as posé par terre, ça ne marche pas. Et que il y a ceux qui disent Amar Chiskia Mishmei de Abaya, Hada Amarta Al-Gabei Karka Asur. Ça que tu as dit que si tu l'as placé auparavant, tu l'as posé, tu ne peux pas le remettre, Asur. Lo Amaran El Shein Da'ato La Chazir. C'est seulement si tu n'avais pas l'intention de le remettre. Aval Da'ato La Chazir Mutar. Mais si tu avais l'intention de le remettre à sa place, en dépit du fait que tu l'as posé, ce serait permis. Alors là, on voit, c'est une autre version. Et là, c'est plus Meikel. C'est plus Meikel. Michlal. Alors, attends une seconde, je dévie de ça. Michlal, chez Be'odam Biyado. Tant que c'est dans ses mains. Afal pi she'en da'ato la chazir mutar. Alors, même s'il n'a pas eu l'intention de remettre, il peut. Parce qu'apparemment, encore une fois, on se suffit d'une condition. Alors, s'il y a une condition qui est valable, c'est suffisant. Oui, Achaim.
Tu viens de dire qu'il faut deux conditions, maintenant si tu viens de faire... Oui, maintenant une condition. Ça suffit. Oui. C'est un autre avis? Un autre avis. Il y a une autre version. D'accord. Bae Rabbi Yirmiyah, Tla'an b'makel. Qu'est-ce qui se passe si le type, il n'a pas posé par terre, il a posé sur une espèce de makel, comme on dit, un poteau. Il a posé en haut d'un poteau. Mao. Il l'a pas placé sur un lit. Mao. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe s'il a enlevé d'un four dans le but de le mettre sur un autre four? Alors dans tous ces cas, il y a une question et la réponse est Teiku. Tishbi Yitres Kushiot Beshelot. On va laisser ça à Eliyahu Navi quand il va venir. On va ajouter ça à la longue liste de questions qu'on va devoir lui demander. Il risque peut-être de ne pas venir à ce champ. Il y a tellement peur de répondre à toutes ces questions qui se sont accumulées pendant le temps. Ok. Répète, Tishou, c'est Tishbi, Taf, Yitaretz, il va répondre Kushiot Veshelot, aux problèmes et aux questions. Ok, nouvelle Mishnah. Mais l'alacha, c'est quoi l'alacha? Entre parenthèses, l'alacha qu'il faut, je pense, toutes les conditions. Que pour remettre une marmite à sa place ou un truc à sa place, tu as besoin de l'intention, tu as besoin de le tenir dans tes mains. Et. Non. Oui. Quand on a de ces moutsak, on n'a pas de problème de le poser et de ne pas le remettre. On peut le remettre 1 heure après ou 2 heures après. De la nourriture qui a été préparée avant le Shabbat. Si ça s'est refroidi, c'est un problème. Et que ça s'est refroidi. Non, pas ça s'est refroidi. Je l'ai mis au frigidaire. Attends. J'ai la droite il fallait préciser, parce que quand tu dis de le remettre, tu dis sur une plate. Oui. Ils sont pas dans un four. Ouais, c'est ça. C'est différent. Il y a une distinction. Il chauffe énormément. Il y a une distinction. Mais c'est un four qui a été donné braison. Mais c'est pas, je sais pas si c'est absolument équivalent à une plate, dans le sens que tout de même, c'est les braises, ils sont, je sais pas, je pense que c'est plus chaud. En tout cas, Tishbi, c'est à tasse. Tu dis, voilà, la halakha, c'est comme ci, comme ça. Tishbi, non, mais en attendant, il faut savoir comment se comporter avant Tishbi. Alors la halakha est que normalement on a besoin aussi de l'intention de le remettre à sa place, avant de le prendre, ou au moment de le prendre, l'intention, aussi de le garder dans tes mains. Non, parce que... Écoute, je vais te dire, regarde où le Méchant Brun, ou demande à ton rabbin orthodoxe du quartier. Et demain, on en parlera. Pas Shabbat, Ilchot Shabbat. Ilchot Shabbat, Ilchot. Nouvelle Mishnah, Tanour, Sheisikuhu Bekash ou Bigvava. Maintenant, une petite introduction. Quand on parle de four, il y a 3 espèces de fours différents. Il y a une kira. Une kira, vous entendez, c'est comme un rectangle. C'est comme une boîte, un four qui correspond à une boîte comme un rectangle, sur lequel on peut mettre, il y a la place de mettre 2 casseroles. Tanour, c'est un four où en haut c'est étroit, mais en bas ça s'élargit. Et c'est beaucoup plus chaud à cause de ça. Et Kupar, c'est comme une kira, mais c'est au lieu d'être un rectangle, c'est une boîte. C'est comme une boîte, c'est un carré. Et il y a seulement de la place pour mettre dessus une casserole. Donc, maintenant, vis-à-vis de la chaleur. Quel troisième avec une seule casserole? Ça s'appelle Kupar. Kupar. On va voir dans la Mishnah tout de suite. D'accord. Maintenant, juste ajouter à la précision ou l'explication, il y a une différence en chaleur entre ces 3 fours. La kira, qui est le rectangle, il est chaud, mais il est beaucoup moins chaud que le tanour. Le tanour, on avait dit que c'est large en bas, ça s'élargit en bas, c'est étroit en haut. Ça, c'est beaucoup plus chaud. Le plus chaud, c'est le tanour. Et le kupar, qui est comme une boîte, il est entre, vis-à-vis du niveau de la chaleur, il est entre la kira, qui est le moins chaud relativement, et entre le tanour. Ok, ça c'est l'introduction. Il n'y a pas, je sais pas. Alors la Mishnah dit tanour shehisikuhu bekash ou bigvava. Un tanour qui a été chauffé avec des morceaux de paille
ou gvava. Hein? Ou de l'étel. Il y a marqué de l'étel, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. L'étome. Ok. Pour dire little en anglais, peut-être. Mais bref, c'est un truc qui ne va pas créer des braises, et c'est un truc qui va disparaître bientôt. Une fois que c'est consommé par le feu, ça disparaît, comme la paille. Alors, encore une fois, Tanur shehisikuhu bekashu bigvava, lo yiten, on ne peut pas mettre ben mitocho, ben al gabav, on ne peut pas mettre ni à l'intérieur et ni dessus. Kupar shehisikuhu bekashu bigvava, tandis qu'un kupar qui a été aussi chauffé avec la paille et compagnie, c'est comparable, c'est la même loi qu'une kira, tandis que begefet ou beitzim, si le kupar a été chauffé avec du bois et avec, avant Yuda m'avait dit que des résidus de des résidus de sumsum. sumsum, dans ce cas c'est considéré comme un tanour et donc c'est interdit. Ok, ça c'est la Mishnah. Regardez, on va regarder très vite le Rashi sur la Mishnah. Tanur mitoch shekatsar melemala verachav lemata niklat chomo letochot fei mekira. Donc comme c'est en haut c'est étroit, en bas c'est large, c'est beaucoup plus chaud qu'une kira. Kupar bagmar mefresh la asui chalal kekira. Ça ressemble à une kira aval orko berochbo. Orko kerorbo, c'est un carré. Ve'ein bo ela shiur shfitat kadira achat, ve'kira yesh ba shfitat shtei kadirot, comme on a expliqué. Donc ça, c'est l'explication de Rashi. Or la Gemara, Tanur shehisikuhu, un four qui a été chauffé. Apparemment, il a été chauffé, il me semble, avec du bois. C'est pas précisé, mais il me semble. On va voir. Tanur shehisikuhu. Savar Rav Yosef le Meimar Tocho. Quand c'est écrit dans la Mishnah, même quand ça a été, vous entendez un tanour, même si ça a été chauffé avec cache, qui fait pas des braises, néanmoins, on peut pas mettre ni dessus ni dedans. Ok? Ce qui est intéressant, parce que c'est comme cache, c'est comme apparemment des braises qui ont été recouvertes. C'est-à-dire que c'est plus là. Après un peu de temps, la paille, elle est consumée par le feu, et c'est plus là. Et néanmoins, c'est tellement chaud qu'on ne peut pas. On ne peut pas mettre ni à l'intérieur du tanour, ni dessus. Pardon? Quel que soit. Oui, c'est pas important si c'est du bois ou que si c'est de la paille. Sur le tanour, il est interdit. Oui, exactement. Il est interdit dans tous les cas. Alors la Gemara dit, tanour shehisikuhu. Savar Rav Yosef le Meimar tocho mamash al gabav mamash. Aval lismor shapir dame. Mais placer une casserole en dehors, collée à la paroi extérieure, à l'extérieur de ça apparemment ce serait permis. Parce que c'est seulement écrit dans les Mishnah, tu ne peux pas mettre dessus ou dedans. Mais à côté, il apprend qu'on peut pour un tanour. Eitivei Abaya. Abaya, il part à l'attaque. On a dit en parlant du kupar, le carré, qui a été brûlé au chauffé avec du cache. C'est comparable à une kira, tandis que si ça a été chauffé avec du bois, c'est comparable à harehu ketanour, c'est comparable à un tanour et c'est interdit. Voilà, il essaie de comprendre la fin de cette Mishnah. Quand on dit que quand ça a été chauffé, le kupar, avec la paille, c'est comparable à une kira, ha ke kira share, et c'est permis, b'mai askin, de quoi on parle? Il aime al gabav, si tu dis qu'on parle de mettre, c'est permis de placer une casserole au-dessus, ou b'mai, qu'est-ce qui se passe avec le contenu? Si tu me dis que ça a été encore une fois chauffé avec du bois, tu me dis que c'est comparable à la kira, de quel point de vue qu'on peut placer au-dessus? Si tu me dis que les braises n'ont pas été ni recouvertes ni mises de côté, et la kira qui est nagrufa bektuma
al-gabav mishare, mais qui permet de mettre sur une kira dont les braises n'ont pas été recouvertes, quoi que ce soit. Encore une fois, vous entendez, quand on dit que Koupar, qui a été chauffé avec du bois, c'est comparable à une kira. Du point de vue que c'est également autorisé comme une kira. Ça veut dire quoi? Si on parle, il y a du bois, ça fait des braises. Alors, si on parle du fait que les braises n'ont pas été recouvertes, Non, c'est aussi possible. on ne peut pas mettre au-dessus de la kira quoi que ce soit. Donc on ne parle pas de ça. Alors quel est le scénario où on parle de chauffer avec du bois? On compare le koupar avec la kira. Elle a lave l'ismor. Apparemment, ça veut dire qu'une kira qui a été chauffée avec des braises, du bois, et les braises n'ont pas. Néanmoins, ce serait permis de placer à côté, en dehors à côté, une casserole. Que ça été mis de côté, ou qu'on a mis de la cendre dessus, ça ne change pas, ou qu'on n'a rien Non, mis. même, on dit, même si les braises n'ont pas été recouvertes avec la cendre, C'est ça, néanmoins, c'est permis de placer sur la paroi. sur la paroi à l'extérieur. D'accord. De ce point de vue, c'est comparable, le koupar. Ce serait comparable à la même chose. Tu peux mettre à l'extérieur comme la kira. Alors, ça laisse entendre que quoi? Mais dans le même cas de figure, si on parle du tanour, ce serait interdit. On dit que c'est permis parce que ça le même, on compare le koupar à une kira, et donc c'est permis. Mais on ne compare pas ça au tanour, parce que si c'était comparable au tanour, ce serait interdit. Donc ce scénario de placer à côté, à l'extérieur, c'est seulement pour une kira que ça marche, mais pour un tanour, ça ne marcherait pas. Donc tout ça, c'est une attaque sur l'opinion de Rav Yosef qui a dit un peu, pour un tanour, mettre de côté. C'est-à-dire ça marche pour une T'as koupar. compris, Yuda, ou c'est un peu flou? Oui. Ok. Hein? Ça marche pour une koupar. Ça marche, la coupa, ça marche. C'est considéré comme un tanour Parce que c'est considéré, on compare ça avec une kira. Tant que tu le mets Si on dehors. compare ça à un tanour, Pardon. ça devient un tanour, parce qu'on le chauffe avec du bois. Regarde la fin de la Mishnah. Est-ce que c'est autorisé ou interdit? Regarde les deux dernières lignes de la Mishnah. Je relis la Mishnah. Vous savez, je relis la Mishnah. Tano shehisikuhu bekashu bigvava, qui a été chauffé avec du lapin. Loïten. On parle d'un tanour, c'est le plus strict. Loïten ben mitocho ben malgaba. On ne peut pas le mettre ni dedans ni dessus. Kupar shehisikuhu bekashu bigvava, qui a été brûlé à kashu bigvava. Harizé ke kiraim. C'est comparable à un kiraim. Begefet ou beitzim harihu ke tanour. C'est comparable à un tanour. Si ça a été chauffé, le koupar avec du bois. Si je retourne à Baya, Eitiva à Baya, c'est la troisième ligne dans la Gemara. Koupar shehisikuhu bekashu bigvava. On avait dit qu'il est comparable à une kira. Vous êtes d'accord? Harihu ke kiraim. Tandis que begefet ou beitzim harihu ke tanour. Vasur. Ha ke kira share. Quand tu parles de paille, il a été chauffé avec la paille, tu dis que c'est comparable à une kira et c'est permis. Bemai. Il aime beshe'eno garouf katum. Même de la paille, même la paille ou quelque chose, si ça n'a pas été recouvert, c'est un problème. Parce qu'encore une fois, il risque de remuer. Même la paille, même le. Comment ça s'appelle? Non, il n'y a pas de braise avec la paille. Mais non, il n'y a pas de problème, parce que la paille, on a dit que la paille, elle se consume. Oui, mais elle se consume pas de suite. Elle se consume Il a fait ça après. avant Shabbat. Après un quart de 20 minutes. Mais c'est écrit dans les mots. Écoutez, regardons la Gemara. Juste C'est pour... pas clair cette histoire. Arrête m'attaquer. Le père, Arrête, il fait des arrête. choses, il fait des scénarios. Arrête. Regardons le On Rashi. voit qu'on a les platas maintenant. Regardons le Rashi. Rashi qui dit sur la Gemara. Ha kekira share. Vous voyez le titre du Rashi, une ligne. Ouais. Ha kekira share. Klomar, medekatan et arehu ketanur. Michlal de ihava midam ele. Ah, voilà, c'est ça. Heureusement que Rashi existe. Chez Sruto Tagan Aleinu.
מדקתן הרי הוא כתנור, מכלל דאי הווה מדמה לקירה, הווה שרי, ושמעין המינה דקירה שהושג בגפת ובעצים, שרי. Ça, c'est la déduction qu'il faut faire. Vous entendez? Yoel, tu entends? Quand c'est écrit que à la fin de la Mishnah, que si le koupar avait été chauffé avec du bois, alors c'est comparable à un tanour. Ça veut dire que c'est interdit. Ça veut dire quoi? On déduit. Mais ça veut dire, si c'est comparable à un tanour, et dans le cas du tanour, c'est interdit. Mais ça veut dire que si c'était comparable à une kira, ce serait permis. Ça, c'est le point de départ. Donc la Gemara dit, dans quel point de vue, dans quelle situation, quand on parle de bois, on parle ici de bois, je précise bien, entre autres à cause de vous, où est-ce qu'on voit que quand c'est chauffé avec du bois, pour une kira, c'est permis. Si le bois n'a pas été recouvert, alors c'est interdit pour une kira de mettre quoi que ce soit dessus. Donc, de quoi on parle? On parle apparemment mettre de côté. De mettre de côté pour un tanour, c'est interdit. Mais mettre de côté à l'extérieur de la paroi pour une kira, c'est permis. Donc ça, c'est la preuve, selon, comment il s'appelle, Rabbi Yosef, pardon, la preuve selon Abaya, que ça c'est l'attaque d'Abaya contre Rabbi Yosef. Tu suis ou pas? Pas vraiment. Très bien. Alors, je répète très vite, vous entendez? Rabbi Yosef, il enseigne au début de la Mishnah. Je répète, regardez les mots de la Gemara. Tanour shehisikuhu. On parle du tanour qui est le plus strict. Ça va Rabbi Yosef le Meimar. Toho mamash, al-gabav mamash. Que quand la Mishnah nous enseigne qu'un tanour, même qui a été chauffé avec de la paille, on ne peut pas mettre ni dessus ni à l'intérieur. Donc Rabbi Yosef, il fait une déduction, il fait une précision. Avalismor shapia dame. Mais mettre une casserole à côté, à l'extérieur, c'est permis. Pour un tanour. Ah bon? Oui. D'accord, c'est ce que ça valait la peine de venir ce matin. Donc, il y a, dans les mots, tu suis dans les mots. Mais je pensais que même à côté c'était interdit. Mais c'est Rabbi Yosef dans les mots. Tu veux que je lise ça en anglais? Tu veux? C'est Calva Romer pour Koupar et Kira. Si c'est pour le non, moi les mots, moi je veux rester collé aux mots. Mais moi non, les mots, je connais rien d'autre que les mots. Je suis fanatique de mots. Un chapitre d'âme. C'est ce qu'il dit. Donc je fais une déduction. La chaleur la plus forte et le plus sévère. Rabbi Yosef, il dit que ça serait permis de mettre sur les parois. Calva Romer, que ça serait permis de mettre sur les parois du kira. Ou du kira. Pas seulement le kira. Pas seulement le kira, même le coup de toute autre chose. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Mais tu sais quoi? C'est boule. C'est pas ma com, ma chère Martha. C'est vraiment, heureusement. Boule. Alors, comme Chaim vient de dire, on peut déduire dans une minute, on finit. C'était pour toi. Dans une minute, dans une minute, on finit. Alors, Rabbi Yosef, il dit que je déduis du langage de la Mishnah que ce serait permis de mettre, même à côté d'un tanour, un truc à l'extérieur. Alors, Abaya, il va à l'attaque. Il dit, mais attends, quand on dit à la fin de la Mishnah que si le koupar, il est chauffé avec du bois, alors là, il est comparable au tanour. Alors, ça veut dire quoi? Et c'est interdit. Alors, ça veut dire que si, dans le même cas de figure, si ce n'était pas un tanour, si c'était une kira qui était chauffée avec du bois, ce serait permis. Alors, il dit, ce serait quoi permis avec du bois pour une kira? C'est sûr qu'on ne parle pas au-dessus, parce que si le bois, à l'intérieur, les braises n'ont pas été recouvertes, on parle de ce scénario, c'est interdit de mettre quoi que ce soit au-dessus. La seule possibilité, le seul scénario concevable, où pour une kira, c'est possible de chauffer quand ça a été chaud avec du bois et des braises, c'est à l'extérieur. C'est là où on dit que, là on dit lui, que pour une kira, c'est permis de mettre à l'extérieur. Mais pas comme Rabbi Yosef a dit pour un tanour. Ça c'est l'attaque de Abayas. Il a démoli à fond le truc, l'explication de Rabbi Yosef. Ok, on arrivait à Assir, on arrête. Amar Rav Ad, on reprend à part de là, Binet de demain.
Merci pour votre aimable participation. J'ai pas compris l'attaque, mais c'est pas grave. Mais parce que tu étais en train de parler. Non, mais je suis en train de réfléchir dans les mots, je ne les retrouve pas. Alors, On va voir demain. je t'explique après si tu veux. Hein? Je t'explique dans une minute. Tu n'auras pas dû boire du whisky. Allez, 9. t'as eu